Dans cette série de 3 vidéos, je vais détailler un maximum tout ce qui concerne l'estimation de la vraisemblance. Alors là, je vais le faire pour une loi de Bernoulli, mais en fait, le concept est adaptable à n'importe quelle loi. Donc, je prends un échantillon x1, x2, xn. Je vais faire 3 vidéos, d'accord? Dans la première, ici, on va parler de la vraisemblance et de la log vraisemblance. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, on va parler de l'information de Fisher. Et dans une troisième vidéo, on va parler vraiment de l'estimateur lui-même. Ok, donc dans un premier temps, moi je prends n variables, un échantillon, indépendante, donc ces variables identiquement distribuées selon une loi de Bernoulli de paramètres θ. Ça veut dire que xi peut prendre deux valeurs 0 ou 1 avec les probabilités θ et 1 moins θ, et ça c'est vrai quel que soit i. Ça m'arrange bof, hein, ce truc-là, parce que cette manière d'exprimer la proba ne va pas être pratique pour la suite. Donc, on va utiliser une autre notation. Et on va dire qu'il faut que ça marche quel que soit k dans 0, 1. Donc, il faut que ça marche pour les deux. En fait, on peut montrer très facilement que la probabilité que xi soit égale à k, c'est égal en fait à θ puissance k, 1 moins θ puissance 1 moins k. Je vous laisse vérifier que ça, c'est vrai. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va parler de la vraisemblance. Je voudrais faire un petit point. Donc je vous ai dit, cette vidéo, elle est super détaillée. Si vous connaissez déjà tout ça, peut-être que c'est pas la bonne vidéo appropriée. Nous, on veut, à terme, donc on a une vraisemblance, c'est une fonction de θ et des xi, mais on va fixer les xi. On dit que les xi sont observés, c'est fini, on les a vus. Donc c'est une fonction juste de θ au moment où on la regarde. Et cette fonction, elle est peut-être comme ça. Ok. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver le θ qui la maximise. Hein. Donc, j'aimerais bien, moi, trouver cette valeur-là, en fonction des xi. Très bien. Mais donc, le truc, c'est que trouver cette valeur-là, ça implique de dériver la fonction, parce qu'on cherche le maximum d'une fonction. Hein. Et en fait, on n'a pas envie de faire ça, parce qu'elle est bien compliquée. Donc, on va regarder son log. Alors, je vais revenir à ce dessin tout à l'heure. Mais déjà, nous, on va calculer cette fonction qui a la vraisemblance, qui s'écrit Lθ de x1, x2, xn, ou qui parfois a d'autres notations, mais on verrait toujours le L, souvent, enfin, je pense souvent en tout cas, parce que c'est le L de likelihood en anglais, qui est la traduction de vraisemblance. Hein, donc, autrement dit, c'est je cherche le θ qui va maximiser cette vraisemblance, donc qui va rendre le plus vraisemblable possible le fait que j'ai observé ces observations-là, quoi, en fait. Ok, et donc cette vraisemblance, en fait, c'est la probabilité jointe de tous les xi. Donc c'est la probabilité que x1 soit égal à x1, que x2 soit égal à x2, que xn soit égal à xn. Mais en fait, ils sont indépendants, c'est xi, donc c'est le produit des probas. Ok, et là, j'ai plus qu'à tout simplement remplacé par la valeur de ces probabilités pour la loi de Bernoulli, mais bon, ça marcherait pour une autre loi, il suffirait de remplacer juste cette partie-là. Hein. Donc c'est θ puissance xi, 1 moins θ puissance 1 moins xi, et puis en fait, le produit des θ puissance xi, bah, en fait c'est θ puissance somme des xi, hein. Et puis pareil ici, vous avez 1 moins θ, n moins somme des xi. Bon. Donc là, nous, ce qu'on nous dit, c'est que ce serait bien de dériver ce machin-là pour arriver à trouver la valeur qui maximise la vraisemblance. Mais dans la plupart des cas, en fait, cette fonction, elle est pénible à minimiser ou à maximiser, pardon. Elle est pénible parce que vous avez des produits, vous avez des puissances et des machins. Ça ne nous arrange pas du tout. Donc, on ne fait pas ça. En fait, on va, au contraire, regarder la fonction petit l qui correspond au logarithme de la fonction grand L et qui s'appelle la log vraisemblance. Donc c'est une fonction qui n'a pas la même tête. Hein. Peut-être que la log vraisemblance, elle est, je sais pas moi, elle est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son maximum, il est atteint pour la même valeur de θ. Okay, c'est le même θ chapeau qui va maximiser ces deux fonctions. Alors, la valeur ici, ce ne sera pas la même, bien sûr, puisque cette fonction-là, c'est le logarithme, et cette fonction-là, c'est la vraisemblance de base. Mais peu importe, en fait. Nous, on s'en fiche de la valeur. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur de θ. Hein. Donc, du coup, on prend une fonction qui va être en fait beaucoup plus facile à dériver, puisque si vous regardez, le log, il a cette propriété merveilleuse qu'en fait, il transforme tous les produits en somme,
et il nous vire la plupart des puissances, quoi, globalement. Hein. Donc, hop, n-somme de xi log de 1 moins θ. Puis vous savez quoi, en fait, on pourrait simplifier ce truc-là, mais on va pas le faire, parce que comme on veut dériver derrière, elle est très bien, cette version-là. Donc, on va la garder comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder la deuxième vidéo maintenant qui va parler de l'information de Fisher.